L'éclairage minimal que nous allons à présent mettre en place sera constitué de deux sources de lumière. Avant de commencer, il faut savoir que Blender ne possède pas de lumière ambiante. Une scène sans lampe apparaîtra donc comme totalement noire au rendu. De plus, pour qu'une lampe soit prise en compte, il est impératif qu'elle soit visible dans la vue 3D. Il faut donc impérativement que le ou les calques où sont situées les lampes soient actifs. Je vais donc commencer par sélectionner la lampe initialement présente dans la scène et afficher ses options en cliquant dans l'entête du panneau des boutons sur l'icône Shading qui correspond au raccourci clavier F5. Automatiquement, les options apparaissent, le panneau passe dans un sous-contexte dédié aux lampes et je vais donc ici agir sur 4 paramètres différents. Tout d'abord, l'intensité de la lampe, qui correspond donc au bouton Energy. Ce bouton est un bouton numérique, donc un slider, ou bouton à glissière, que je contrôle par clic gauche et en maintenant la pression du bouton. Je choisis donc une intensité légèrement supérieure pour la lampe. Je dispose ensuite de 3 autres boutons à glissière qui vont me permettre de contrôler les paramètres R, G et B, et donc rouge, vert et bleu, pour choisir la couleur. Je vais plus simplement cliquer en dessous sur le carré de couleur et faire apparaître un nuancier dans lequel je vais donc choisir une couleur légèrement orangée. Dans ce type de scène, il n'est pas indispensable de calculer les ombres. Je vais donc désactiver ici l'option Ray Shadow qui correspond au calcul des ombres en ray tracing. Désactiver cette option aura aussi pour effet d'augmenter considérablement la vitesse de rendu de l'image. Et je dispose enfin de différents types d'éclairage. Je choisis ici une lumière directionnelle de type Sun, donc lumière distante. La position de ce type de lampe n'a aucune importance. Tous les rayons sont projetés de façon parallèle et seule son orientation sera prise en compte. Je vais donc positionner et orienter ma lampe dans la scène. Donc ici en vue de dessus, je déplace ma lampe, donc ici avec un raccourci clavier, mais je peux choisir d'utiliser un manipulateur. Et je continue à paramétrer son orientation dans la vue de face. Cet éclairage principal, qui est dirigé vers l'observateur, va donc nous permettre de distinguer les objets présents dans la vue. Afin de préciser la forme de ces objets, je vais maintenant ajouter un éclairage de fond. Donc je vais passer en vue de dessus, sélectionner la lampe et la dupliquer par Shift D. Et je vais également l'orienter afin qu'elle soit en direction de l'horizon. Et je passe en vue de face pour que cette lumière soit légèrement rasante. Pour créer un contraste et préciser l'ambiance de la scène, je vais aussi choisir une intensité et une couleur pour cette lampe. Je réduis donc son intensité et je vais choisir dans le nuancier toujours une couleur légèrement bleu pâle. Et je peux à présent m'attacher au calcul de l'image. Toutes les options de rendu sont donc dans le panneau des boutons de la scène, que l'on active par le raccourci clavier F10 ou en cliquant ici sur l'icône de la scène. Je peux tout d'abord choisir la taille de l'image, donc en largeur et en hauteur, son type, donc le format de sortie. Je choisis ici JPEG, qui est un format universel. J'augmente aussi la qualité de la compression jusqu'à 100. Je vais désactiver
le calcul en ray tracing, qui va augmenter la vitesse de calcul donc, et choisir une taille à 50% du format choisi, toujours dans le but d'augmenter la vitesse de calcul. Je vais par contre laisser activer l'OSA, donc l'oversampling, qui correspond à l'anti-aliasing, ce qui va me donner une image beaucoup plus douce. Et finalement, il ne me reste plus qu'à cliquer sur le bouton Render. Cette image est un peu décevante et n'a bien sûr rien à voir avec l'image d'introduction. Nous allons tout de même sauver ce premier rendu, qui pourra servir de référence pour améliorer l'éclairage de la scène. Je vais donc utiliser le menu File, Save Image. Je choisis un dossier pour sauvegarder mon image. J'entre un nom impérativement suivi de l'extension du fichier et je presse 2 fois sur la touche Enter. Et mon image est bien sauvegardée. Pour améliorer cette image, il va falloir créer une atmosphère et donc un environnement, ajouter des matériaux et affiner l'éclairage, ce qui sera l'objet des séquences suivantes.